Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une config gamer à 1000 €. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Donc avec le processeur, pour ce qui est du processeur j'ai choisi le Ryzen 5 3600. Il est cadencé à 3,6 GHz en fréquence de base et à 4,2 GHz en mode turbo. Il est équipé des 6 corps et de 12 threads. Il se débrouillera parfaitement en jeu. Vous pouvez le retrouver pour 187,90 € sur Amazon. Ensuite pour ce qui est de la carte mère, j'ai choisi la Gigabyte B450 Aorus M. C'est une carte mère au format micro ATX et au socket M4. Elle est équipée de 4 slots de RAM DDR4 avec une capacité maximum de 16 Go par slot. On y retrouve 3 connecteurs ventilateurs, donc vous pourrez brancher au minimum 3 ventilateurs sur cette carte mère. Donc pour ce qui est des connecteurs à l'arrière, vous y retrouverez 6 ports jack, un port mini DIN 6, un port RJ45, 2 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 3.1, un port DVI et un port HDMI. Cette carte mère, vous la retrouverez pour 97,88 € sur Amazon. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, j'ai choisi la PNY XLR8 en DDR4. Donc ce sera 2 barrettes de RAM de 8 Go cadencées à 3200 MHz. Avec cette RAM, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment sans problème. Vous la retrouverez à 74,99 € sur Cdiscount. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, j'ai choisi la GeForce RTX 2060 Super XLR8 OC. Donc c'est une carte graphique de chez PNY embarquant 8 Go de VRAM en GDDR6 avec un double ventilateur pour le refroidissement. Ses dimensions sont de 225 mm de long sur 128 mm de large. En termes de connectique, vous y retrouverez 3 ports DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0 et un port DVI-D. Cette carte graphique offre de très belles performances en jeu. Je vous laisserai dans la description des vidéos avec cette config pour que vous puissiez voir la qualité des jeux qui y tournent. Donc vous la retrouverez pour 399,63 € sur Amazon. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, j'ai choisi la Corsair CV650. Donc c'est une alimentation de 650 watts certifiée 80+ bronze. Elle est non modulaire et elle est refroidie par un ventilateur de 120 mm qui sera extrêmement silencieux. Donc elle suffira largement pour alimenter la grosse carte graphique et le processeur que vous retrouverez dans cette config. Vous la retrouverez au prix de 66,78 € sur Amazon. Ensuite on passe à la partie stockage. Pour ce qui est du stockage, j'ai choisi un SSD PNY XLR8CS3030. Donc c'est un SSD M.2 NVMe de 250 Go avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 3500 ms et une vitesse d'écriture jusqu'à 2000 ms. Vous le retrouverez au prix de 52,99 €. Pour ce qui est du HDD, j'ai choisi le Seagate Barracuda de 1 Tera avec une vitesse de rotation de 7200 tours par minute que vous retrouverez au prix de 47,86 € sur Cdiscount. Donc pour ce qui est du boîtier, j'ai choisi le Colink Bastion RGB. C'est un boîtier RGB moyenne tour avec une vitre latérale en verre trempé. Il accueille les cartes mères au format EATX, ATX et micro ATX. Pour ce qui est des cartes graphiques, les cartes graphiques de maximum 370 mm, les ventirades de maximum 160 mm et les alimentations de maximum 200 mm. Pour ce qui est des connectiques en façade, il a un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, une prise micro et une prise casque et un bouton RGB, un bouton reset. Donc il est équipé d'un ventilateur de 120 mm RGB qui est réglable. Donc ce boîtier vous le retrouverez pour 56,31 € sur Top Achat. Donc si vous avez fait un peu le total de cette config, nous arrivons à 984,34 €, ce qui est raisonnable pour le budget de 1000 €. Et en ajoutant le Windows que je vous mettrai dans la description pour à peu près une quinzaine d'euros, on arrivera à 1000 €. Ensuite, si vous voulez évoluer un petit peu cette config, vous pouvez rajouter un ventirad. Donc je vous laisserai en description des ventirades pour refroidir ce processeur, mais le ventirad de base suffira largement. Après, vous pouvez aussi modifier quelques composants comme par exemple le boîtier. Vous pourrez mettre un autre boîtier si celui-ci ne vous va pas, ou par exemple vous pouvez enlever le SSD, mettre un autre SSD, ou vous pouvez carrément l'enlever et mettre un gros HDD. Enfin, vous ferez comme vous voulez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, mettez un commentaire, abonnez-vous et surtout dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de config à d'autres budgets. Je tiens à préciser que les prix ne sont absolument pas fixes et donc le prix de la config peut varier. Allez, ciao!